Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte. Toujours dans l'optique d'éliminer, de me servir de ce que j'ai dans mes placards, dans mes tiroirs, dans mes meubles, dans mon bazar. Voilà, voilà. Sans forcément, sans forcément aller acheter. Voilà. Bien que, j'ai déjà dit, je crois, dans une précédente vidéo, ça m'empêchera pas d'acheter de temps en temps sur des coups de cœur ou autre, mais voilà, arrêtez d'acheter frénétiquement tout ce que je vois et tout ce qui me plaît. Ça fait déjà quelques mois que je me suis calmée, mais bon, voilà. Du coup, il y a à peu près 15 jours, j'avais fait une vidéo carte ATC et blabla, dans laquelle je vous disais je vous demandais ce qui vous intéresserait, bref, voyez, je bug, de voir sur la chaîne si vous aviez des idées ou autres, je vais y arriver. Et Chris m'avait laissé un petit commentaire en me disant éventuellement pourquoi pas des cartes ou ATC avec du vélum ou du masking tape, washi tape, tout ça. Et donc j'ai retenu ce commentaire, voilà, qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit oui, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que je me sers très peu de vélum et de washi ces derniers temps. Donc pourquoi pas. Donc on va faire ça aujourd'hui. On va faire une carte avec du vélum. Voilà. Mais pas que. Alors, clairement, je vais le dire tout de suite, j'ai rien inventé. Je n'ai pas pour autant été chercher d'idées sur internet parce que voilà, j'ai pris mon vélum que j'avais à la maison, hein, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je suis tombée sur une page que je kiffais et je me suis dit tout de suite, je sais ce que je vais faire avec. Voilà, j'ai pas été chercher à midi et 14h. La première carte, je sais même pas si elle a vraiment des dimensions comme celle que je vais faire avec vous, parce que clairement ça sera la même mais d'une autre couleur. Parce que la première, j'ai vraiment pas pris de dimension, je me suis basée sur mon vélum et j'ai fait un peu en freestyle, mais je pense que c'est à peu près kiff. Enfin bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, pour la faire avec vous cette fois, j'ai préparé en amont tout ce que j'avais besoin. Donc, normalement, elle devrait pas être énormément longue, mais un petit peu quand même. J'ai déjà préparé tout ce que j'ai besoin, découper mes papiers, tout ça. Comme ça ira un peu plus vite. Voilà. Mais j'ai tout noté à côté de moi, les dimensions de mes papiers. Comme ça, je vais pouvoir vous les dire vraiment à titre d'information. Après, tout dépend des vélums que vous avez, du papier, du format que vous voulez. Moi, ça va être un rectangle assez grand. Vous pouvez faire du plus petit, vous pouvez faire du carré, du rond, du triangle, du ovale, du ce que vous voulez, tant que ça vous plaît. Après, c'est pareil, hein, les goûts, les couleurs, encore, comme toujours, c'est propre à chacun. Voilà. Donc, j'espère que je vais essayer, en tout cas. J'espère que je vais être claire dans ce que je vais vous proposer. Voilà. Encore une fois, vous le savez, moi, les tutos, c'est pas mon truc. J'ai du mal à expliquer les choses, en fait. Je veux les expliquer. Pour moi, je trouve que je les explique mal. Certaines comprennent des fois. Mais voilà. Mais je suis pas une pro des tutos. Voilà. Bref, trêve de bavardage. Nous allons commencer. Donc, pour le papier vélum, vous pouvez très bien prendre du papier vélum classique, comme ceci. Là, c'est des petites pages de chez Action. Elles font quoi comme taille, celle-ci? Je ne sais plus. 14,8 par 21. Voilà. Vous pouvez prendre du papier imprimé, du papier uni. Je sais que dans certains blocs, ouais, il y a du papier uni. Bon, après, il y a du épais ou quoi, ou caisse. Mais bon, du épais. Du foncé, je voulais dire. Mais voilà, après, ça peut être décoré par-dessus comme vous le sentez. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je ne vais pas prendre ce papier, tous les papiers de ces blocs-là. Par contre, je vais prendre un papier de la même marque, Decotime, mais que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ce bloc chez Nose et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'est un papier qui fait 20 par 20. Déjà, il est plus grand, il est carré. Et j'aime beaucoup parce que, alors, on a soit... De toute façon, on avait 12 papiers de chaque. Ouais, c'est ça. 12 papiers cartonnés classiques, hein, et 12 papiers vélum à chaque fois. Voilà, avec des super belles couleurs. Des choses super sympas. Donc ça a peut-être plus de mal à m'en servir, mais quoique, faut voir, faut que je réfléchisse.
pourquoi pas une série d'ATC avec cette page-là. À réfléchir. Bref, il y a des papiers super sympas et les vélums, j'avais flashé sur un. Donc, il n'est plus dedans, hein, parce que je m'en suis servi, bien sûr. Et je vais continuer à m'en servir avec vous aujourd'hui. Mais en gros, ça représentait un petit peu deux phrases. Donc, un peu comme le love qu'on voit ici. Sauf que ça faisait donc une phrase là, une phrase là. Donc, j'ai juste découpé mon papier en deux. Après, j'ai retaillé un tout petit peu pour pouvoir faire ma carte. Moi, mes cartes, vu que j'en ai déjà fait une. Et on va faire la deuxième aujourd'hui ensemble. Voilà, voilà. Donc, je vous ai présenté ça. C'est cool. Donc, on va se servir d'une... je me suis servi en tout cas d'une demi-page. Là, on va se servir de l'autre moitié de la page. Ça sera toujours ça d'éliminer. Ensuite, je vous fais voir. Hop là, voilà. Je vous fais voir le bout de page dont je vous parle. Donc, Colore ta vie. Je la trouve magnifique. Avec un petit arc-en-ciel de couleur. Voilà. Je la trouve très, très, très jolie. Donc, avec, on va dire, du foil doré. Elle est très, très belle. Donc, c'est parti. On y va. Soyez indulgents par rapport à mes explications. Normalement, ça devrait être clair. Mais bon, avec moi, il n'y a jamais rien de très clair. Si je fais pas une boulette, c'est qu'il y a un problème. Bref, donc on commence. Je vous donne les dimensions, mais vraiment à titre indicatif. Encore une fois, voilà, les formes, les couleurs, les tailles. Faites comme vous le sentez. Voilà. Vous adaptez avec ce que vous avez et puis ça marchera, il n'y a pas de raison. La preuve, j'ai réussi à faire ma première carte. Je pensais que ça allait être un prototype et que au final, elle irait à la poubelle. Hein. Et clairement, non, pour être très bien prête à l'emploi, prête à être envoyée. Donc, comme quoi, des fois, même à l'arrache, on y arrive. Du coup, mon papier vélum ici fait 20 cm par 9,5. Voilà, j'ai gardé la longueur, j'ai juste coupé donc à 9,5 en hauteur. Il va nous falloir un papier pour mettre en dessous. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, non je crois pas. On va faire une carte checker. Voilà, voilà. J'invente rien, hein, encore une fois. Je l'ai pas juste. Je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais bon. Vous voyez, je m'y perds. J'invente rien, mais c'est pas pour autant que j'ai été chercher sur internet. J'ai vraiment fait selon mon inspiration du moment. Donc, on va prendre un papier blanc pour mettre en dessous parce que, bon, ça reste transparent, un minimum, hein, mais ça reste du vélum, donc ça reste un petit peu opaque. C'est pas comme du... J'ai perdu le nom. C'est pas comme du rhodoïde. Voilà, c'est plus opaque que le rhodoïde. Donc, je veux quand même qu'on voie un petit peu mes sequins que je vais mettre en dessous par transparence. Mais ça sera discret quand même. Mais ça sera joli quand même. Donc, c'est pour ça que je prends un papier blanc. Parce que si je mets un papier de couleur, malheureusement, ça va moins se voir. Voilà, voilà. Donc, le papier blanc, lui, fait 21 par 10,5. Soit 1 cm de plus en haut, 1 cm de plus sur le côté. Donc, voilà. Jusque-là, je pense que tout est clair. Ensuite, je suis venue chercher une base. Une base que j'ai pris fuchsia. Voilà, un petit peu rose fuchsia. Voilà, au niveau des couleurs, j'avais le choix. Hein. J'avais juste à choisir dans mon petit panel de couleurs ici. J'aurais très bien pu prendre du noir aussi, hein, mais bon. Ou que du blanc. Mais bon. Et là, j'avais envie de couleur. Donc, j'ai pris du fuchsia. Ce papier fuchsia pour notre base fait 21,5 par 11. Soit 1 cm de plus en haut et en bas. En haut et sur le côté, pardon, que notre vélum. Voilà. Et ensuite, vu que ça va être une shaker, si je mets la mousse 3D ou quoi, ou qu'est-ce, en dessous mon vélum, on va le voir clairement. Hein. Et en plus, j'avais pas envie de m'embêter avec de la mousse 3D, donc on va même pas se servir de mousse 3D, mais bon, je vous ferai voir ça après. Mais quoi qu'il en soit, pour cacher comment je vais coller tout ça, on va faire un petit cadre. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai repris pour ça un papier fuchsia, le même que ma base. Lui est un petit peu plus petit que ma base. Il fait la même taille que mon papier blanc. Je regarde pour être sûre. Ouais, c'est ça. Il fait 10,5 par 21. Donc la même taille que mon petit papier blanc. Voilà. Oula.
c'est un petit peu flou, mais voilà. Vous voyez, c'est la même taille. Bon, je le bouge, mais bon. Voilà, voilà. Et on va venir juste s'amuser à tailler un cadre dedans. Donc, c'est parti. Donc, moi, j'ai déjà fait mes marques. Donc, je ne sais pas si vous allez bien les voir. On les aperçoit, ouais. Donc, je vous montre. Donc, j'ai pris 1 cm. J'ai fait une petite marque. 1 cm. J'ai fait une marque. J'ai tracé mon trait. Et donc, mon cadre va faire 1 cm de large. Et j'ai fait la même chose sur les 4 côtés. Voilà, 1 cm, 1 cm. J'ai tracé mon trait. Et ainsi de suite pour les 2 autres. Jusque-là, rien de compliqué. Je pense que jusque-là, vous avez suivi. Donc, je vais découper avec vous l'intérieur, parce que ça, je ne l'avais pas fait. Pour vous faire voir comment j'avais réalisé mon traçage. Et donc, on se munit d'une petite règle et d'un cutter. Et après, ce qui est sympa, c'est que l'intérieur du cadre, on pourra s'en servir pour une autre créa, une autre carte, peu importe. Mais là, on n'en aura pas besoin pour aujourd'hui. Hop. Donc, est-ce que... Oh, parfait. Parfait, ça se détache tout seul. Donc, voilà à quoi va ressembler notre petit cadre. Ça, on n'en a pas besoin, on le met de côté. Désolée, j'ai mon chat qui miaule. Désolée, j'ai été ouvrir la porte à mon pépère. Bref, donc, voilà à quoi ressemble notre petit cadre. Moi, je vais venir effacer mes petites marques, même si elles ne se verront pas parce que ce sera le dessous, mais bon. Et là où j'ai marqué 1 cm, je l'avais marqué en espérant qu'on y voie clair, mais bon. Encore une fois, nous sommes le soir, donc je ne filme pas à la lumière du jour. Et c'est pas évident. Je me répète à chaque fois, hein, mais c'est pénible, j'arrive pas à m'y faire, à filmer comme ça. Bref. Et puis comme je suis Calimero, je me plains. Je suis comme ça. Donc pour les nouveaux venus, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des petits nouveaux venus. Bon, il y en a qui sont venus, d'autres qui sont repartis. Après, voilà, chacun est libre de... Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, encore une fois. Mais bienvenue à ceux qui sont encore là, du coup. Je disais ça pourquoi, moi? Oui, parce que je suis très, très embêtante et un petit Calimero qui se plaint pas mal. Bon, pour des broutilles, mais j'aime bien me plaindre. Toi, j'aime bien. Si je pouvais pas le faire, ça serait cool, mais là, je le fais. C'est moi, c'est ma personnalité, je suis comme ça, et puis c'est tout. Bref, quoi qu'il en soit, bienvenue quand même à vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de temps en temps, ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir que vous êtes là. Pourquoi je parle vite? Je ne sais pas. Et bref, faites-vous connaître. Moi j'aime bien, quand je vois des nouvelles personnes qui laissent des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, parce que je vois le nombre d'abonnés que j'ai. Mais... alors, je me plains pas du tout du peu de commentaires que j'ai, hein, parce que je sais qui est là, je sais qui est là depuis un moment. Voilà, on va dire que c'est ma petite routine de voir les petits messages des copinettes qui me suivent régulièrement. Et ça fait méga plaisir. Mais c'est vrai que quand je vois, j'allais dire une nouvelle tête, façon de parler, hein. Quand je vois une nouvelle personne, ça fait toujours plaisir. Et puis je me dis que c'est cool, voilà, de savoir que vous êtes là et de savoir qui vous êtes, qui me regarde. Parce que des fois, j'ai des j'aime. Mais pas forcément de commentaires, ou plus de j'aime que de commentaires, donc je me dis, mais c'est qui est passé par là? C'est vrai que c'est frustrant de ne pas savoir qui c'est qui est passé, parce que ça fait toujours plaisir voilà, de se dire que si vous laissez un petit pouce, c'est que vous avez apprécié éventuellement la vidéo, donc je pense, du coup, si le pouce il est en haut. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de laisser un petit message, je vous répondrai, même si je mets du temps à répondre des fois, mais quoi qu'il en soit, je réponds à tout le monde. Voilà, c'était le petit entracte. On recommence? Ouais, on recommence. Cette vidéo est brouillon. Voilà, c'est comme ça que je suis. C'est brouillon, c'est des boulettes, mais c'est nature et sans prise de tête. Voilà, voilà. Et encore une fois, c'est pareil dans les commentaires. N'hésitez pas à dire s'il y a des choses que je pourrais faire mieux, parce que c'est clair, je ne suis pas une pro. Hein. S'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, si vous avez des astuces à me donner, je prends, je suis preneuse. Tant que les messages sont faits avec bienveillance et gentillesse, il n'y a pas de souci. Voilà. On recommence? On recommence. Alors, du coup, maintenant que j'ai fait mon petit cadre, on en est là. Donc, je vais venir faire quoi?
je vais venir faire quoi? Je vais venir faire quoi? La fille qui est fatiguée. Hein. Bah oui, c'est que je me suis arrêtée. Donc, je prends l'envers de mon petit cadre. Et je vais venir mettre du washi. Non, du double face, pardon. On n'a dit pas aujourd'hui le washi, Marie. Alors déjà pour ça, il faudrait que j'arrive à l'attraper. Voilà. Du petit double face pour venir coller notre vélum, tout simplement. Hop, donc je prends un tout fin et je vais venir le mettre au bord. Hop. Hop là. Et je fais ça sur les 4 côtés, bien sûr. Bon, j'avais dit que cette vidéo serait légèrement courte, normalement. Ouais, comme d'hab, hein, je dis des conneries. Pardon, des bêtises. Voilà, elles sont jamais courtes, elles sont toujours longues. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mettez le mode accéléré, si vous voulez. Ou allez voir directement à la fin. Voir le résultat. Peu importe. Et si vraiment ça vous intéresse. Ah bah voilà, il n'a pas collé, il m'a déchiré mon papier. Voyez, Miss Boulette. Je disais donc, allez voir directement à la fin si vous préférez, voir ce que ça donne. Et si vraiment ça vous tente de réaliser cette carte, je mets la main dessus. Si ça vous tente de réaliser cette carte, eh bien, vous reviendrez dessus plus tard ou je ne sais quoi. Bref, vous reviendrez en arrière, quoi. Voilà, voilà. J'ai mon chat qui ouvre toutes les portes. Ben merci. J'étais censée être tranquille un petit peu là. Hop. Donc, vous mettez votre double face de tous les côtés. Plus proprement que moi, parce que hein, moi, j'ai fait ça à l'arrache et n'importe comment. Mais bon, voilà. Et on va venir, hop, coller notre vélum. Alors, j'ai confiance en ce double face, mais j'ai pas confiance en moi. Du coup, je viens remettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de colle par-dessus. J'ai dit vraiment un petit peu. Hop. Jamais dans l'excès. Hein. Elle coule toute seule, en fait, vu qu'elle était à l'envers, que c'est la fin du pot. Ça fait qu'elle coule toute seule, et ça fait pas beau. Punaise, punaise, punaise. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Rien qui va. Hop. Bon, du coup, je viens prendre mon vélum à l'envers, bien sûr. Et je vais venir le disposer sur mon cadre. Donc, l'avantage qui est de la colle, c'est que ça ne colle pas aussitôt sur le double face. Et après, on peut bien le disposer. Et ensuite, on vient bien appuyer pour coller tout ça. Hop. Et voilà. Et vous voyez, c'est tout beau, tout propre. Hop. Et on en est là pour l'instant. Déjà, rien que comme ça, je trouve ça super joli. Mais on faut peu, moi. Ensuite, eh ben, on va revenir sur l'arrière. Et c'est là que j'ai une petite astuce. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de faire autrement que de prendre du washi. C'est de prendre... Hop, j'attrape tout ça. Il est où? Il est là. Du calendrier. Voilà, j'ai pris un calendrier. J'ai coupé des bandelettes de 0,5 mm de large. J'ai pris ma longueur, ma largeur de mon cadre vélum. Voilà. Et ça me fait des petites bandes d'épaisseur juste comme il faut pour mettre mes sequins dedans. Hop. Et ça me fera ma shaker. Et clairement, ça fait plus propre, entre guillemets, quand on est comme moi, pas doué avec le double face, le double face, hein, 3D. Ça fait un petit peu plus propre, je trouve. Mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, on verra pas le carton sur les côtés parce qu'on va faire autre chose après. Vous verrez ça par la suite. Je suis en train de me demander si cette vidéo va pas être hors de partie. Clairement, je vois qu'on est arrivé à 19 minutes. Oulala. Bref, donc sur mes petits morceaux que j'ai découpés, je vous donne les tailles, mais bon, clairement, encore une fois, c'est pas forcément utile.
elles font 8,5 donc par 0,5 hein, et celle-ci elle fait 20 cm. Voilà, bah oui, bon en fait ça fait presque la taille de mon papier vélum. Il y a juste ces deux morceaux là qui sont un tout petit peu plus petits vu que les grandes vont jusqu'au bout. Voilà. Donc on va venir les coller. Donc j'ai déjà pré-collé mon double face. J'ai pris un petit peu d'avance, heureusement. Et on va venir donc, hop, enlever le double face et positionner. On va faire comme ça sera plus pratique. Et positionner ça ici. Hop, là, si je mettais ça, ça serait bien. Donc on fait attention de ne pas le mettre de façon à ce qu'ils ne voient pas en fait. De façon, ouais. On fait attention de bien le mettre sur le cadre rose et non sur le vélum. Donc, il est sur le vélum, mais pas voyant de l'intérieur, plutôt de l'extérieur. Voilà. C'est juste logique, Marie. Je sais même pas pourquoi tu le dis, mais bon. Là, je vais mettre mes deux petits bouts sur les côtés. Hop. Alors, pourquoi je mets les deux petits bouts avant de mettre les deux grands? Simplement parce que, comme ça, je vois où sera ma grande barre après. Parce qu'elle, elle va pas être forcément pile poil au bord de mon papier rose. Voilà. C'est juste pareil de la logique, mais bon. Je le dis quand même. Alors là, j'arrive pas à enlever le washi. Si, c'est bon. Le washi, non. La pellicule, l'opercule. Bref. Hop. On met ça bien droit. C'est tellement plus pratique à mettre. Donc oui, il faut prendre 2-3 minutes pour bien découper son carton. Mais bon, clairement, c'est pas difficile. Hein. Mais c'est tellement plus sympa à mettre que la mousse 3D. Que je crois que maintenant, je vais faire le mousse comme ça, moi. Hop. Voyez, et pile poil, et il n'y a pas de trou, et on s'embête pas à combler les trous quand on a un souci de jour dans les coins. Et tout simplement, voilà ce que ça donne. Et on a une belle petite épaisseur de calendrier, juste comme il faut. Personnellement, je trouve que l'épaisseur est parfaite. Donc, maintenant que nous avons cela, est-ce qu'on met tout de suite? Non, on va pas mettre tout de suite. J'ai fait une bêtise, je crois. J'ai refait la même façon que j'ai fait ma première carte. J'avais un peu galéré pour mettre un truc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va venir mettre notre papier blanc. Avant ça, on va mettre les sequins quand même. Ça serait chouette. Donc là, j'ai décidé de prendre des sequins dans les tons rose, rouge, orangé, violet. Bref, tout plein de petits sequins. Et là, clairement, j'ai la main lourde parce que c'est sympa. Il faut qu'il y en ait quand même pas mal dedans. En sachant qu'après, bah, une fois, si on la met debout, la carte, ça va quand même pas mal tomber. Donc voilà, là j'en veux pas mal. J'en mets pas mal. Ah, pourquoi j'ai un strass là? Strass bleu, tu n'as rien à faire là. C'est pareil, je vois que j'ai un sequin vert. Bon après, clairement il n'aurait pas gêné, mais bon. Je l'ai enlevé. Bon allez, je pense que c'est bon là, ça suffit. Ça suffit les bêtises. Et donc je vais venir enlever. Hop. C'est ça que j'ai oublié de faire avant de positionner mes petites baguettes là. En dessous, j'ai pas remis de colle. Voilà. Alors que j'ai dit que je préférais quand même en mettre au cas où. Mais j'en ai pas mis. Mais bon. Normalement, j'aurais pas de soucis. Bon, pourquoi il veut pas s'enlever lui? Là. Ok. Alors là, j'ai des sequins qui sont collés sur mon double face. Mais c'est quand même plus pratique à enlever que sur de la mousse 3D. Hein. Clairement, clairement. Hop. On va prendre la petite colle. Comme ça. Juste question de dire. Parce que l'autre, elle coule trop vite. J'ai pas envie de galérer encore. Juste un petit filet. Bon, là, la vidéo est longue. Je vous l'accorde. Mais c'est parce que je parle un peu trop. Comme toujours. Miss Blabla. Hein. C'est moi. Donc, je viens prendre mon papier blanc. Et je viens le positionner dessus.
En sachant que mon papier blanc fait la même taille que le papier rose. Donc là, bon, ben, vous faites attention que ce soit bien droit, bien centré. Ce que je vais essayer de faire, bien sûr. Et ça me paraît plutôt pas mal. De toute façon, je ne peux plus le bouger. Voilà. Je ne peux plus le bouger. Hop, donc je colle tout ça correctement. J'appuie bien sur mes petites bandelettes. Et vu qu'elles sont costauds, que c'est du carton, eh ben, je peux me permettre d'appuyer bien comme il faut. Et on retourne tout ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on voit en transparence. On aperçoit quelques couleurs. Voilà. Mais ça reste discret. Voilà, pas comme avec du rhodoïde. Alors, par contre, si vous voulez vous amuser avec, par exemple, un motif qui est un peu plus petit que moi, en tout cas, vous pouvez vous amuser sur le papier blanc préalablement à faire des petits tamponnages, par exemple. Ça peut être une idée. Hop. Tant qu'on les voit encore un petit peu en transparence, ça peut être sympa. Donc, je vais faire mes muses maintenant ou pas? Ou je colle ça sur ma base? Bon, clairement, moi, je mets une base, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Ma base est un petit peu plus grande. Je ne sais pas si vous allez voir. Oh, y a pas... Non. C'est pas évident de vous montrer. Alors là, par contre, je vois que mon blanc, il dépasse. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que... Non, je vois que mon blanc, il dépasse un petit peu. Donc, je vais venir avec les ciseaux. Découper un tout petit peu. Juste le papier blanc. Voilà. C'était pas grand-chose, c'était pas méchant, mais ça me gênait. Donc, je disais quoi? Je disais que là, mon papier, je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà, vous voyez, ça fait un petit matage tout autour. Donc, pareil, je n'étais pas obligée de mettre un matage parce que clairement, mon papier blanc est épais, il est suffisant, je pense. Mais moi, je trouvais que ça faisait sympa. Après, pareil, vous pouvez prendre une autre couleur. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même couleur que dessus pour faire un petit peu plus sympa aussi, éventuellement. Mais bon, moi, je fais que ça. Et ouais, ben, je vais le coller maintenant. Donc, je vais prendre en double face, comme ceci, un petit peu plus large. Et je vais venir le coller en double face. Hop! Voilà, j'ai mis mes bandes de double face. Je cherche mon petit picot. Pourquoi j'ai remis lecture alors que je n'ai pas mon picot dans les mains? Bonne question. Eh bien, on va l'enlever avec les mains. Hop. J'essaie de gagner du temps en mettant en pause le temps de mettre mon double face. Et au final, je perds du temps en enlevant ça. Je vous jure. On va y arriver. Ou pas. Hop là. Voilà. Donc pareil, je remets juste un petit peu de colle sur mon double face. Et là, c'est vraiment une question de... Alors là, c'est vraiment pas pour que ça se maintienne mieux. Hein, parce que celui-ci, le rouge, il est très très costaud. J'ai aucune crainte avec lui. C'est juste quand je vais positionner. Si je peux avoir une chance de faire glisser un petit peu, si j'ai mal positionné, ça peut être cool. Donc, hop. On essaye de se mettre bien droit. Je suis désolée, je me mets au plus bas pour pouvoir voir au mieux. Je vais même me lever. Hop. Et donc, on vient disposer. Ben, c'est parfait. Hop. C'est parfait. Bon, après, c'est pareil, encore une fois. Le fond rose, il va plus se voir après. Peut-être un tout petit peu, mais c'est même pas sûr, en fait. Parce que ben, j'ai pas fini. Maintenant, on va s'amuser à décorer notre petite carte. Hop. Déjà, rien que ça, je la trouve super jolie. Voilà. Comment on va faire pour faire mumuse sur cette petite carte? On va venir chercher de la petite dentelle. Un petit ruban comme ça. Donc là, je vais prendre le blanc, question que ça ressorte un petit peu. J'aurais pu mettre du rose, mais ça fait trop rose. Celui-ci un peu violine, mais non, ça m'aurait pas plu. Donc,
je vais prendre le blanc, comme j'ai fait sur la carte précédente, mais c'était pas le même ruban. Hop, je prends tout. Et je vais venir m'amuser à le coller entre les deux parties. Entre les deux roses, en fait, tout simplement. Vu que le blanc est collé sur le rose du fond, et bien entre les deux roses ici, je vais venir coller ma petite dentelle. Et on va faire tout le tour de la carte. Hop, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc, je vous fais voir juste une partie. Après, je mettrai pause pour faire le reste. On est déjà à 30 minutes. C'est juste hallucinant. Et puis après, il y aura juste une petite finition. Et on aura terminé. Voilà. Donc, pour ça, je me munis. Donc, je mets ma dentelle à l'envers. Je me munis de mon petit double face très fin. Vous pouvez y aller à la colle, hein, si vous avez une colle bien sympathique, bien puissante pour faire ça. Moi, personnellement, je préfère le faire avec mon double face. Je suis pas dans le bon sens, alors ça m'embête. Je sais même pas si il a un sens ce ruban. Attendez, je vois rien du tout, moi. Si, il a un sens. Donc là, c'est l'envers. Ok. Je l'ai remis dans le même sens. Hein. Ça me fatigue. Hop. Comment galérer en 2 secondes. Alors, je le remets dans mon sens. L'envers vers moi. Voilà. Et on commence par le bout, ça sera plus simple. Hop, vraiment sur le bord. Hop là. On appuie délicatement, mais quand même, il faut que ça tienne, n'est-ce pas? On regarde à peu près la taille. Là, on est pas mal. Donc, je vais m'arrêter ici. J'en remettrai après pour la suite. Et tout simplement, on va venir enlever notre protection. Voilà. On le retourne. Et on vient passer. C'est l'étape un peu plus... un petit peu plus galère, on va dire. Je vais venir prendre une petite pince comme ça. Et on va venir essayer de passer notre ruban en dessous, entre les deux papiers. Hop. Hop là. Et normalement, quand on a commencé, le reste vient tout seul. Mais là, comme par hasard, je suis en vidéo, donc ça va être galère à faire. Comme toujours. Hop. Quand je parle plus, c'est que je suis concentrée. C'est rare, hein. Profitez-en. Donc, on ne prend pas un ruban trop épais parce que, bien sûr, il n'y a pas non plus 3 cm d'écart entre les papiers. Hein. Il n'y a que 0,5. Hop. Et voilà. Vous voyez, ça fait un joli contour. Et moi, j'adore. Et donc, pour tourner, je ne vais pas le couper. Hein. Je vois qu'il me reste du double face jusque là, donc c'est bon. Pour le couper, je vais juste le vriller un petit peu, comme ceci, et le positionner, et continuer sur ma longueur. Vous voyez, ça fait un petit effet ici, et c'est pas moche du tout. Voilà, voilà. Donc, je continue ça, et je vous reprends juste après. Et voilà, j'ai fait tout mon tour. Vous voyez, j'ai commencé ici, j'ai fait tout le tour, j'ai vrillé à chaque angle. Arrivé ici, j'ai coupé et j'ai collé le petit bout de ruban ici par-dessus celui-ci. J'ai vraiment mis un petit point de colle. Bon, il n'est pas encore sec, mais question de boucler la boucle, hein, on va dire ça comme ça. Et je la trouve super jolie. Je ne sais pas si on voit super bien comme ça. Il faudrait un papier en dessous, mais bon. Bref, moi j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Voilà, et donc là, j'ai juste fignolé, mais alors vraiment avec 2 petites choses toutes simples. C'est des petites fleurs comme ça que j'avais fait. Fut un temps, il m'en reste beaucoup. Et je me suis dit, tiens, ça tombe bien parce que c'est les couleurs de mon papier ici. Et donc, je vais en prendre 2
Et avec un petit strass au milieu, c'est les deux mêmes. Et je vais venir en positionner une en haut, une en bas, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Je vais les mettre là, tiens. Voilà, je vais venir faire ça comme ça. Je me demande si avec un petit feuillage en plus, ça aurait pas été sympa. J'hésite. Un petit feuillage blanc. Je reviens. Ah ben, je suis de retour. J'ai découpé deux petits feuillages comme ceci. Donc, il y en a un peu petit, un plus grand. J'aurais pu très bien aller chercher pour éliminer encore dans les feuillages que j'ai déjà comment envoyer. Mais bon, là, je vais avoir envie de cela. Je vous ferai voir pourquoi après. Donc, on va faire ça. Je vais les disposer pour voir ce que ça donne. Mais je pense que, ouais, c'est sympa. Ça fait un petit rappel de la bordure blanche autour. Ça fait un petit peu de clair dans toutes ces couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on va juste coller ça. Donc, les petits feuillages, je vais juste coller la pointe. Je ne vais pas coller entièrement. Hop, vous voyez, juste là. Je vais venir le mettre sur le papier rose. Je colle pas sur le vélum, clairement. En plus, comme ça leur laisse un petit peu de... Comment dire? Je ne sais pas. Bref. Ça fait de la matière, quoi. C'est pas collé, c'est pas à plat. Ça fait du volume, voilà. Je cherche mes mots, comme toujours. Mais bon. Et on va venir donc coller notre petite fleur, nos deux petites fleurs. Donc là, avec la Taki. Comme ceci, il faut vraiment que je me retrouve parce que c'est le fond du pot. Et c'est le dernier. Et donc, on vient mettre notre petite fleur par-dessus dans notre angle. Voilà. Bon, après, j'ai décoré comme ça. On aurait très bien pu ne pas décorer. Ou avant de découper notre cadeau, ou même avant de le coller tout simplement, on aurait pu faire des petits tampons dessus. Ça aurait pu être sympa. Enfin bon, bref, on peut faire plein de choses. Hein. Après la déco, je sais pas, on aurait pu mettre des bandes de strass. Enfin bon, voilà. Quoi qu'il en soit, moi j'ai mis des petites fleurs et des petits feuillages. Et voilà ce que ça donne. Et on est déjà à 37 minutes. C'est abusé. Donc voilà ma petite carte checker, élimination. Comment on peut se servir du vélum. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a pas mal de sequins de couleurs. Et vous voyez, je pensais en avoir mis trop, puis au final, non, on est bien. Hein. On est bien parce qu'une fois que la carte est debout, vous voyez, ça fait une petite vague de sequins en bas. Je trouve ça super joli. Donc ça peut être une carte. On peut rajouter une petite ficelle derrière pour faire une petite pancarte. Pour mettre dans une scrap room ou voilà, sur un petit mur, ça peut être sympa. Ça peut être tout mignon. Et encore une fois, bah, les formes, on peut changer la forme. On peut faire du carré, du rond, du ovale, bref, tout ce qu'on veut. Je vous montre la première quand même vite fait que j'avais fait. Toute simple. Hop. C'est celle-ci. Voilà. Donc dans les tons bleus, avec le petit sentiment, tu peux le faire. Je trouve ça juste super sympa. Encore une fois, un peu des couleurs arc-en-ciel. On trouve plein de couleurs. Hop, et tous nos petits sequins en dessous. Et pareil, donc une petite dentelle un peu différente, mais un petit peu plus fine, tout simplement. Et pourquoi j'ai pris ces feuillages-là? Parce que j'avais déjà mis ceux-là, en fait, ici. Mais j'avais juste mis un petit strass par-dessus. Voilà. Question de cacher les pointes et d'apporter un petit peu de brillance. Et voilà pour mes petites cartes avec du vélum. Je suis super contente, je les trouve super jolies. Voilà. Donc, Chris, si tu passes par là, merci pour ton idée d'utiliser le vélum. Ça m'a fait réfléchir. Je n'ai pas réfléchi longtemps parce que quand j'ai vu ce papier-là, je me suis dit, il faut que je le mette dans une carte. Il faut que je fasse des stickers avec. Mais ça m'a bien plu, en tout cas, de le faire. Donc, je vais réfléchir pour une prochaine fois. Peut-être pas dans les jours qui suivent, mais quand même. Je vais essayer de réfléchir pour faire des ATC. Petite série d'ATC avec du vélum également. À voir comment je vais m'en servir. À voir. Je ne sais pas encore. Bref. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps sur cette vidéo. J'ai beaucoup blablaté, hein, je vous l'accorde. Mais bon, j'aime bien parler avec vous. J'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. J'y répondrai avec plaisir, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis, c'est tout. Sur ce, moi, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Salut!